Bien voilà, nous sommes revenus sur le plateau du GLTT. Hein, ça va Olivier? Ah non. J'ai une question à te poser Olivier. Oui, bah je sais que je vais la C'est poser. très précis. Oui. As-tu trouvé le prénom du fils de Julien Doré? Non. Moi non plus, remarque. Mais non. Puis en fait, je pense qu'il veut pas le donner. Il veut pas le même dire, si on arrivait à le trouver, on Ouais, ne le donnerait oui. pas parce que voilà, faut respecter les artistes. Alors Olivier, Oui, Jackie. qu'est devenu Sylvain Mirouf? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Il a eu son heure de gloire dans les années 90. Il a fait énormément de choses à cette époque. Il a sorti des kits de magie, bien sûr, pour les enfants, des DVD, des livres. Il a fait plein de choses. Il avait sa place chez Michel Oui, Drucker. il était chez Drucker. Bah bien oui, sûr. c'est là qu'il a vraiment été extrêmement connu. Ensuite, il a eu ses propres émissions à lui à l'époque sur d'autres chaînes ou même sur France 2. Il a cartonné. Et au sommet de sa gloire en 2000, Qu'est-ce qui s'est passé Olivier? ben, il a disparu dans un nuage de fumée. Oui, Tel un bah, magicien. c'est Voilà. ce que je te disais avant la pub. On l'a plus vu. Ouais. En fait, il était plus tout à fait en accord avec le rôle de la magie à la télévision. Enfin, la place de la magie à la télévision, ça lui convenait plus, ça n'allait pas. Et puis Alors. il a décidé d'avoir des enfants aussi, et il avait plus envie d'être interpellé toutes les 50 mètres dans la rue. Il voulait avoir une vie normale avec sa fille normale, et donc il s'est C'est retiré réussi, du remarque. système. Oui, bah là il a bien, voilà. Ouais. Non mais bon, il va très bien. Tu l'as revu? Non, je l'ai pas revu. Donc, Si, tu l'as revu. il est revenu en 2010. Non, pour être exact, il est revenu en 2010. Ah bah alors. Et je l'ai revu sans le revoir, mais un petit peu quand même, puisqu'il Il est venu au JJDA? Oui, d'ailleurs. il est venu ici. C'est là Oui. que je l'ai croisé, en fait. Ah, Au JJDA, c'était Oui. en 2010 à peu près. Absolument. Et puis il a fait aussi, il a été conseiller dans un épisode de Camping Paradis. non. Ah ouais. Conseiller je sur savais la pas. magie. Voilà, on le voit en Ah photo bah oui, avec avec Laurent Laurent Ornac. Ornac. Exactement. Ah ouais, ouais. Donc Camping qui est produit par JLA ici même, donc c'est pour ça Bien sûr. qu'on a retrouvé sa trace assez facilement. Voilà, et puis ensuite il y a d'autres producteurs qui se sont dit tiens il est bien en tant que conseiller de magie. Donc il a continué, il a conseillé des spectacles, notamment des spectacles de Michael Youn, de Didier Gustin, aussi de Patrick Timsit, Ah où bon il a créé des choses de magie pendant les spectacles. Pendant de les ses- spectacles, ouais, ouais. voilà. Il a co-animé aussi sur France 4 en 2020, ça donc beaucoup plus récemment, une émission avec Delphine Vespizer. Je sais pas si tu connais. Miss France, non? Oui, exactement. Ah, tu vois, C'était je suis. Hein. bien une sorte de The Voice, mais de la magie. Voilà, Ah. ça a fait quelques épisodes sur France Voilà. 4, ça s'est arrêté. Et puis ensuite, il enchaîne là, en ce moment les one-man shows. Il fait une petite tournée à travers Voilà, la ça va. France. Ça s'appelle, le spectacle s'appelle Planquez vos montres. C'est bien trouvé. Ouais, Voilà. on va voir, c'est bien. Ça va. Bon, avant Bah, tout pour un ouais. spectacle de magicien. Bah, Donc il continue en province tranquillement et puis il anime surtout des conférences sur la magie, Sylvain Très bien. Mirouf en ce moment. Et d'ailleurs, il est ce soir à 18h30 à la salle des conférences du restaurant Buffalo à Chasseneuil-du-Poitou. C'est où on a Dans le l'affiche. Poitou, non? Dans le Poitou. Ouais. C'est à 18h30 donc il faut se dépêcher pour y aller. Ouais, là, il est 18h12. Ouais, Pas sûr qu'on y non. soit à 18h30. Non, c'est pour ceux qui sont à côté. Allez-y. Voilà, Bien. donc on a retrouvé Sylvain Mirouf. Bah oui. Très bien, Olivier. Tu veux que je trouve quelqu'un d'autre pour vendredi? Parce que je peux revenir vendredi si tu veux. Si je veux. Oui, ou si tu Non, veux. non, mais tu reviens vendredi. Ok. Est-ce que tu vas nous parler de quoi vendredi? Tu sais pas Du encore. fils de Julien Doré, je pense. Oui, voilà. Tu as jusqu'à vendredi pour me trouver le Je prénom saurais pas. du fils de Julien Doré. Ok, Merci ok. Olivier. À Merci, vendredi. Jackie. Applaudissements pour Olivier. Bravo, merci. Ah ouais, on apprend Bravo, plein de choses les avec filles. lui. Hein. Bah oui. À nous? Oui, My dear Insane, oui, c'est ça. j'ai bien dit? Oui. Pourquoi d'ailleurs tu te fais appeler My dear Insane? Pour quelle raison? Parce que quand j'étais au collège, avec une amie, on voulait s'appeler My Dear Lisa. Non, Lisa My Dear Insane. Oui? Et après, le groupe s'est dissous Oui? et j'ai eu l'idée de garder que My Dear Insane Très bien. parce qu'il y a des gens qui se moquaient un peu de moi. Et du coup, Pourquoi ils se foutaient de toi? pour plein de petites raisons, D'accord, ok. Du coup, Du coup, bah- tu as gardé My dear Insane. voilà. Ok. Alors, tu écris des chansons depuis le collège. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te souviens du titre de ta première chanson? Hmm, Non, pas vraiment. Ou une des premières chansons. J'en ai fait tellement que... Au début, j'écrivais en français. Après, au collège, j'ai commencé à écrire en Et anglais. pourquoi tu as écrit en anglais? Parce que je voulais être prof d'anglais. Bon, en fait, tu apprenais l'anglais en écrivant des chansons, c'est ça ou c'est le contraire? Non, C'est non, parce que par exemple, j'aimais bien une chanson et Oui. je retenais le titre et je savais le titre que ça voulait dire quelque chose. Donc Oui. petit à petit, j'ai accumulé du vocabulaire et voilà. Ok. Alors, tu as créé aussi un duo donc, avec une amie, tu en parlais, qui s'appelait donc Lisa My Dear Insane. C'était quel genre de duo? Enfin, musicalement, ça ressemblait à quoi? Plutôt rock. Ouais.
Et Mais rock, vous faisiez des reprises, des compositions perso non, ou plutôt quoi des compositions. Ah oui, pas de reprise. Non. Des En fait, compos. elle jouait de la guitare. Comment tu fais? Jouer de la guitare aussi? Et du coup, bah, Ouais. elle faisait ça. Et moi, j'écrivais, je chantais. Et puis. Tu parlais de quoi? Pardon? Tu parlais de quoi, les thèmes? C'était quoi à l'époque, dans le duo? Tes paroles, ça parlait de quoi, les chansons? D'amour aussi Oui, d'amour, Oui. comment on peut dire? De force, de combattre ses démons. D'accord, ok. Alors, donc tu as commencé à écrire en anglais, c'est ça? Et en français. Et en français aussi. Et écrire, c'était un moyen de mettre sur papier tous tes soucis, tes émotions, tes sentiments, c'est ça? C'est une genre de thérapie, non? Oui, mais ça marche bien. Comme si tu disais, comme si ton classeur c'était un journal intime. C'est ça, tu avais un classeur à spirale, c'était ton journal intime. Ok, très bien. Alors, tu as fait une fac? Oui. Ouais, de littérature, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, j'ai bac plus 1. Bac plus 1, bah c'est bien. 3 ans de comédie musicale. Tu voulais participer à des comédies musicales ou quoi? Bah, au lycée, il y avait on avait tous des activités. Oui. Et moi, j'ai pris comédie musicale. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des petits rôles dedans, ou par exemple ABBA. Ah ouais? Il y avait une comédie musicale, mais t'avais quel âge à l'époque? T'étais encore à la fac? En terminale. En terminale, 18, ok. Ah oui, d'accord, c'est sympa. Oui, Ah bah, j'aime beaucoup parce qu'on se met dans un personnage oui. et après on chante avec un petit peu de théâtre. Du coup, ouais, j'aime bien ça. T'aimais bien ça? Et à part ABBA, qu'est-ce que tu as fait comme comédie musicale? T'en as fait d'autres? Non, après, à la fac, Ouais. j'étais dans un groupe de musique de l'association des étudiants en fait. D'accord, mais t'as pas. Voilà. Et après, tu as eu un vrai souci. Tu es tombé dans le coma pendant 2 semaines. C'était dû à quoi? En fait, ça s'appelle une décompensation. Et c'est Psychique, j'ai vu. Ouais. C'est quoi c'est quand le cerveau il est au max de sa douleur, il s'éteint pour garder les données internes. Et ça t'est arrivé comment, ça? Je sais pas, j'étais à l'hôpital et puis tout d'un coup, Oui. pouf, plus rien, plus... 2 semaines. Et quand tu redécouvres la vie, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. Parce que... Pourquoi c'est horrible? C'est simple. Non, c'était vraiment horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce que j'étais donc un petit zombie. Oui. Après, on m'a transféré quelque part où c'était mieux, voilà, bon. Ouais. Sauf qu'en gros, en tout, je suis restée peut-être 3-4 mois à l'hôpital. Ah ouais. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu très très peur parce que je savais pas où j'étais. Oui. Il y avait une porte un peu blindée et du coup, il y avait des traits, des petits... je sais plus comment on appelle ça. Oui. Et des petits barreaux. Oui. Alors tout de suite, je me suis dit, ah, je suis en prison. Du coup, j'ai tapé, j'ai dit, mais j'ai rien fait, aidez-moi. Tu t'es rendu compte que tu n'étais pas en prison quand même. En fait, il y avait un matelas de gym par terre et je dormais dessus. Et j'ai des flashs des fois où les infirmiers me donnaient à manger comme ça. Ah ouais. Mais alors petit à petit, tu redécouvres quand même la musique. Enfin, Oui, ouais. C'est là que aussi j'ai bien écrit. Par exemple, le titre que je vais interpréter tout à l'heure, ça parle d'un petit peu de mon enfance. Oui. Et, Comment il s'appelle contre, le titre que tu vas... Murderer. Murderer, oui. Et puis, par contre, oui, quand je suis sortie de l'hôpital, c'était vraiment horrible parce que j'entendais des voitures et j'avais peur, j'étais plus habituée à entendre des voitures. Ah ouais, c'est terrible ça. Ah ouais. J'ai eu beaucoup de mal à... Hop. Donc tu es invalide aujourd'hui? Enfin, tu es quoi? En invalidité. En invalidité, pardon. Oui. Ça t'est arrivé à quel âge? Là j'ai 26, donc je sais pas, 25, un truc comme ça. Ah, c'est récent alors, c'est il y a 1 an? Non. Quand tu es tombé dans le coma? Vers 21 peut-être. 21, d'accord, ok. Alors tu t'es remis à écrire des chansons, et tu parlais que de ça ou tu parlais d'autres choses quand même dans tes chansons? Même de la vie. Ouais. En général, le fait de combattre nos démons, l'amour. Ouais, plein de choses quoi. Ouais. Ok. Alors tu souhaitais montrer aussi que les personnes en situation de handicap peuvent se relever, comme toi, tu es guéri là? Je suis pas guérie, mais je veux prouver aux gens que malgré tout ça, j'ai commencé à réaliser mon rêve. Oui. Et que c'est pas parce qu'on a un handicap physique qu'il faut se dire bon je vais rester chez moi et je sais pas quoi faire. Ouais. Toi tu écris, tu composes. Oui. Tu fais de la scène aussi ou non? Pardon? Tu fais de la scène, tu es sur scène, tu fais des concerts? Alors avant, quand j'étais à la fac, tout ça. Ouais.
Concert de... pop, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? T'aimes bien? J'adore Miley Cyrus. Oui. Mariah Carey, surtout, c'est un peu une bonne influence pour moi. Et voilà, un peu de tout. De Priscilla, j'adore Priscilla Betty. Oui. Et c'est bien. voilà. Bon, tout ça reste un mauvais souvenir, alors le coma, c'est pas un truc... Après, je me dis, comme on dit, on en ressort plus fort. Oui. On sait après, bon, j'ai un peu une clé Damoclès au-dessus de la tête, ça peut me revenir. Mais pour l'instant, j'essaye de vivre ma vie à fond. J'essaye, par exemple, pour la musique, ma mère, elle sait que je travaille à fond, que j'adore ça. Parce que je me dis, si un jour ça recommence, au moins j'aurais profité de la vie, quoi. Non, mais ça va pas recommencer, c'est pas... J'espère pas. Non, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est bon, là, ça y est, non, t'es guéri. Faut que je fasse attention à des choses. À quel genre de truc, par exemple, au quotidien? J'ai pas le droit de faire de l'hypnose, ou alors... Bon, ça, c'est pas très grave. Non, j'ai Bon. pas le droit de prendre de toxiques, j'ai pas le droit... J'ai des médicaments à prendre, tout ça. Ouais, ok. Bon, la musique, tout ça, ça te... C'est un échappatoire. Ouais. Oui, mais c'est plutôt sympa, non? Oui, Alors, on va d'abord regarder un clip, c'est ça? Qui s'appelle Girl. girls. Girls, filles au pluriel, donc ça parle de filles, je suppose. Oui. Ouais. Tu sors un EP, là, un album, un single, qu'est-ce que tu sors? Justement, là, on est en train d'enregistrer des chansons. Oui. Et du coup, après, on pourra... elles sont déjà disponibles sur Deezer, Spotify, iTunes, Ok. YouTube. Et après, on fera l'EP, on va faire des shootings photos pour... D'accord, donc Girls, si on veut l'acheter, on peut. Oui. Comme Mort d'horreur que tu vas interpréter Oui. après le clip. Ok, très bien. On regarde le clip? D'accord. Allez, c'est parti. I love your smile, but let me be yours. Together, we can rule the game. I will switch your black hole with a gold one. Take my hand, come on and dance with me. When I'm with you, I feel so high. Pick up the phone, your voice is my favorite sound. Cause bitches love sex, but I don't do. I prefer play with myself. Cause bitches love sex, but I don't do. I prefer play with myself. In your eyes, I can see the sky. In your eyes, I can see myself. You control my brain, I control your heart. Whisper to me what I wanna hear. When I'm with you, my fears disappear. Tell me what you think about what I wanna hear from you. What I wanna hear, what I wanna hear, what I wanna hear, what I wanna hear. Cause bitches love sex, but I don't do. I prefer play with myself. Cause bitches love sex, but I don't do. I prefer play with myself. I prefer play with myself. Bravo! My Dear Insane, tu aimes bien, Amanda? J'aime Sympa. beaucoup. Tu changes de perruque comme ça, c'est bien? Oui. Pour le clip, hein, c'est cool. Bon, tu es prêt pour le live? C'est parti. C'est parti, donc My Dear Insane, en exclusivité intergalactique pour le JLPP Murderer. C'est parti. In the train, I think of you. Sometimes I like to imagine you by my side. I remember when you come home from work, you carry me in your arms. I know you remember your perfume.
even if you laugh at us. I loved you and I will always do, even if you broke us too. You fight and you scream on us, you laugh about us. I know you're a murderer for me, a murderer for me, a murderer by my side, a murderer for me, a murderer for me, a murderer by my side. I know you were protecting us from above. I feel empty inside, I just can't forget you. I suffer like hell every day. I loved you and I will always do, even if you broke us too. You fight and you scream on us, you love about us. I know you're a murderer for me, a murderer for me, a murderer by my side, a murderer for me, a murderer for me, a murderer by my side. And now you know that I'm inside. One day you'll come back home, and you'll be here like a true friend, just like before. I loved you and I will always do, even if you broke us too. You fight and you scream on us. I loved you and I will always do, even if you broke us too. You fight and you scream on us, you laugh about us. I know you're a murderer for me, a murderer for me, a murderer by my side, a murderer for me, a murderer for me, a murderer by my side. Bravo! Très belle voix. My Dear Insane, rejoins-nous d'ailleurs. Eh bien les filles, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Ah. Bah oui, mais c'est comme ça, tout a une fin. Amanda, merci. Bourneuf, c'est ça? Bourneuf. Merci d'être passé par le GLPP. Donc ton EP s'appelle Rêve. On peut déjà se le procurer, mais pas en physique, si j'ai bien compris. Pas encore, le 21. Le 21. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Applaudissements. Et My Dear Insane, c'était très bien. J'ai adoré le clip et j'ai adoré le live. Merci. Bonne chance. Donc tout ça, on peut les retrouver sur les plateformes, si on veut les acheter, c'est ça? Oui. Très bien. Merci d'être passés toutes les deux par le GLPP. Merci de m'avoir regardé. Rendez-vous demain à 17h30 pour un nouveau GLPP. À demain. Au revoir. Et merci.